Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais encore vous parler d'influenceurs, de certains influenceurs noirs qui nous foutent la honte, qui produisent un contenu que je trouve personnellement problématique. Vous commencez à connaître mon avis sur Internet. Et malgré le bienfait qu'apporte cet outil aujourd'hui, je trouve aussi qu'il y a de nombreux aspects négatifs, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux et la starification de personnes qui produisent un contenu de plus en plus niais, de plus en plus idiot. Et vous allez voir dans cette vidéo que certaines personnes en arrivent même à oublier toute dignité juste pour devenir célèbre, pour avoir un peu de buzz sur Internet. Je vais vous partager mon avis sur cette question. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci, ça fait du bien à la chaîne. Vous savez que je ne suis pas rémunéré pour faire ces vidéos. C'est vraiment un endroit où je pense que je peux dire des choses sensées, que je peux dire des choses d'intérêt public. Et si vous pensez que ce contenu vous plaît, que ce contenu est bien, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça vous prend quelques secondes et ça fait beaucoup de bien à la chaîne. On va commencer avec ce premier influenceur. C'est un Tanzanien et vous allez voir que son concept est assez cocasse. Le mec, il a trouvé comme concept de littéralement faire le singe ou le gorille. Et c'est comme ça que sa chaîne a explosé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2024, il y a des gens qui sont prêts à littéralement se mettre en scène en tant qu'animal pour attirer des gens sur leur chaîne? Je trouve ça vraiment dégradant personnellement et c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Mais cet homme a décidé que c'était le bon filon. Regardons. The Tanzanian Tarzan is dominating the internet. Je vais traduire en même temps. Bon, là, la femme dit le Tarzan tanzanien est en train de dominer Internet actuellement. Body is so flexible that he can mimic almost any animal. From crabs to frogs and even a gorilla, this man can do it all. Donc, la flexibilité de son corps lui permet d'imiter beaucoup d'animaux, donc le crabe, le gorille, les grenouilles, et cet homme peut tout faire en fait. This is Tanzanian influencer Hassan Michael, who went viral on TikTok because of his freakishly weird talent. This is cool, but it looks like it hurts. Imagine all the positions Il s'est fait connaître en publiant ce type de vidéo qui le met littéralement en scène dans la peau d'animaux. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Aujourd'hui, où beaucoup de personnes noires se battent pour ne plus être associées à l'animal parce que, qu'on le veuille ou pas, suite à la publication de la théorie de l'évolution, le noir a toujours été associé à des animaux. Ça a été un des prétextes qui a été utilisé pour la colonisation des peuples africains. C'était vraiment apporter à ces peuples de sauvages, ces peuples barbares, la civilisation européenne et la religion qui pourraient les élever au rang d'hommes. Donc, vous voyez d'où partent les Africains, comment aujourd'hui certaines personnes sensées se battent pour ne plus être associées à ces images parce que qu'on le veuille ou pas, il y a encore des gens qui le pensent vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, que je parle de ce type de vidéo. À chaque fois que des Noirs commettent des actes répréhensibles, des actes honteux, automatiquement, c'est associé à tous les Noirs. Parce que lorsque vous partez de loin, vous devez faire beaucoup d'efforts pour laver votre image. Ça a été le cas avec les Chinois qui, au début, étaient aussi catégorisés comme des individus de seconde classe. Ils ont dû ramer dans tous les pays où ils étaient pour arriver à s'imposer. Mais aujourd'hui, les Chinois ont réussi à se faire respecter, notamment en développant des commerces, en faisant de leur pays un des pays les plus développés au monde. Même si la Chine, c'est pas parfait, je reste conscient que c'est un pays particulier, il y a la dictature, etc. Mais économiquement parlant, les Chinois ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça a permis de changer la perception que de nombreuses personnes avaient des Chinois. Mais pour les Africains, jusqu'à présent, il y a toujours cette mauvaise image qui colle à la peau des Africains. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a des informations concernant les Africains, aux États-Unis par exemple, c'est relatif aux gangs, des gens qui se tirent dessus, qui sautent la vie. En Europe, c'est relatif aux émeutes, aux Africains qui foutent un peu le bordel partout où ils sont, aux bagarres de rue, à l'immigration clandestine. Voilà ce à quoi les Africains sont rattachés aujourd'hui. Et pour terminer de nuire à la réputation des Africains, tu as des gens comme ça qui se mettent en spectacle en train d'imiter des animaux. Honnêtement, je trouve ça tellement ridicule
Mais peut-être que je suis extrême. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est vraiment du contenu qui pourrait ne pas être fait, quoi. On pourrait s'en passer, en fait. Ça n'apporte rien de bon. Cette personne se dit qu'elle gagne en faisant ce type de vidéo. Et sûrement qu'elle gagne de l'argent, elle se fait connaître, elle peut en retirer quelques sous. Mais honnêtement, pourquoi? Je me le demande en fait. J'ai retrouvé son compte TikTok et c'est vraiment sa marque de fabrique, les amis. Il passe son temps à imiter le gorille, à imiter tout un tas d'animaux. C'est vraiment ce qu'il a fait connaître. Aujourd'hui, ce jeune homme est devenu une petite star sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que sur TikTok, il fait des millions de vues. Mais honnêtement, j'ai envie de dire à cette personne, peut-être qu'il ne verra jamais ma vidéo, il y a peu de chances qu'il tombe dessus. Mais si un jour il tombait sur ma vidéo, tu pourrais t'en passer, quoi. Change parce que dans quelques années, tu le regretteras. Ça me fait penser à Omar Sy qui, au début de sa carrière, passait son temps à jouer des rôles d'Africains niais, idiots et qui aujourd'hui se plaint de racisme systémique alors qu'il fait partie des gens qui ont donné cette image dégradante aux Africains et qu'au passage, il s'est bien rempli les poches grâce à ce type de rôle. Qu'est-ce que cette personne va apprendre à ses enfants, même si il arrivait à se faire énormément d'argent avec ce type de vidéo? Qu'est-ce que tu raconterais à tes enfants? Qu'est-ce que tu raconterais à ta famille? Que tu es devenu célèbre en faisant le clown sur Internet, en faisant littéralement l'animal sur Internet. Je ne pense pas que ce type de réputation puisse être très bénéfique pour une personne. Le deuxième influenceur qu'on va voir dans cette vidéo, les amis, c'est un peu dans la même logique. Et lui, il se nomme littéralement le gorille. Bon, sur Internet, si vous voulez voir ses vidéos, tapez Gorilla Walk, donc la marche du gorille sur Internet. Et c'est pareil pour lui. Il passe son temps à faire des vidéos où il marche comme un gorille littéralement. Et c'est quelque chose qui lui apporte pas mal d'abonnés. J'ai vu que toutes ses vidéos, littéralement, c'est ce qu'il fait. Et je me demande aussi les gens qui regardent ça, qu'est-ce que vous trouvez de drôle, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant à passer votre temps à regarder ça? Ok, peut-être vous êtes tombé là-dessus une fois, deux fois, ça vous a fait rigoler. Ça arrive, on regarde tous des conneries sur Internet, mais quand ça devient une fascination au point de s'abonner, de regarder ça, honnêtement, vous valez mieux que ça, les gars, quoi. S'il y a des Africains qui me suivent et qui est abonné à ce type de vidéo-là, honnêtement, arrêtez parce que ça ne fait pas de bien à la communauté, ça ne fait pas de bien à cet influenceur parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous l'encouragez à faire ce type de vidéo que je trouve indigne parce que, encore une fois, ce n'est pas juste une question de contenu pour lui-même. Parce que derrière, quand des gens suivent ces vidéos, quand des non-africains suivent ces vidéos, s'ils avaient déjà des préjugés sur les Noirs, ça va les renforcer. Et s'ils n'avaient même pas de préjugés, qu'est-ce que ça va créer pour eux dans leur esprit? J'ai enlevé le son. C'est une des vidéos dans laquelle il explique comment il est devenu viral sur Internet, comment il a créé ce pas qu'il appelle le pas du gorille. Et voilà, c'est ce qu'il refait quasiment tout le temps sur sa chaîne. Je trouvais ça intéressant de vous le partager. Vous connaissez mon avis sur le sujet. Honnêtement, c'est quelque chose qui devrait s'arrêter. Et la dernière personne, c'est quelqu'un d'assez connu, je crois. Moi, en tout cas, je l'avais déjà vu passer sur Internet. C'est quelqu'un qui habite en France, en Île-de-France, je crois, d'origine camerounaise. Et lui aussi, son truc, c'est de faire la danse du gorille, la danse du singe. Et lui, il est allé encore plus loin en rajoutant même des pattes d'ours pour vraiment mimer et singer l'animal. Que voulez-vous? Apparemment, ça lui rapporte de l'argent, mais je trouve ça vraiment dégueulasse, rabaissant, quoi, parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, on est les premiers, les Noirs, on est les premiers à se plaindre de l'image qu'on a, on est les premiers à critiquer le fait qu'on se fasse stigmatiser partout où on va, mais comment vous voulez que les gens changent leur avis, l'image qu'ils ont de nous en voyant des gens faire ça? Moi, j'aimerais personnellement que des Noirs fassent des chaînes de vulgarisation d'histoire, des chaînes qui apportent une certaine valeur ajoutée ou même en faisant des sketchs. Il y a certains sketchs qui sont bien amenés, qui montrent que vous avez recherché, que vous travaillez, mais venir vous présenter comme ça, à moitié à poil en hiver, en train de danser sur un son en faisant le gorille, honnêtement, qu'est-ce que ça vous rapporte?
Et en plus, j'ai vu qu'il avait été invité dans une fête foraine par une communauté maghrébine en Île-de-France. Et c'était vraiment l'attraction principale. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est vraiment le monstre de foire qu'on met au milieu et qui danse, qui amuse la galerie. Je reviens encore sur la vidéo de Bassem, qui disait que les Noirs sont des clowns, des fous du roi, qu'on invite, à qui on fait faire tout ce qu'on veut. Quand vous voyez ce type de vidéo, les amis, ça prouve un peu ce qu'il dit, bien que je ne suis pas en accord avec Bassem. Il y a des choses qu'il dit, malheureusement, qui semblent être la réalité. Et ce type de personnes-là participe à renforcer les clichés négatifs sur les Africains et qu'on ne me fasse pas croire que des Africains ne peuvent pas faire autre chose pour s'en sortir parce que cet individu était militaire, il était caporal avant. J'ai vu sur son profil, sur son compte Instagram et malheureusement, il a choisi de sacrifier sa dignité, de sacrifier son honneur juste pour de l'argent. Donc, je trouvais intéressant de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis trop extrême? Est-ce que c'est juste de petites blagounettes, de petites danses inoffensives? Bon, peut-être que je me suis trompé. Je n'ai pas de mal à reconnaître quand je me trompe, mais pour le coup, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très positif. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous convient. Je vais continuer à faire quelques vidéos sur les influenceurs. J'ai vu que ça marchait bien sur la chaîne. Toujours dans le but de dire ce qui ne va pas et ce qui est fait par des gens de la communauté qui pourraient être changés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!